Dans la deuxième partie, on va étudier les ombres données par une source. Donc ces ombres permettent d'expliquer les éclipses. Dans le premier cas, on va étudier les ombres données par une source ponctuelle. Donc c'est pour cela qu'on fait l'expérience suivante. On prend une source lumineuse ponctuelle et un écran, puis on éclaire cet écran avec cette source lumineuse ponctuelle. Voilà. Puis on place une boule opaque entre la source lumineuse et l'écran. Donc on va observer l'apparition de trois zones. Une zone sombre sur la boule, une zone sombre sur l'écran et une autre zone sombre entre les deux, entre la boule et l'écran. La première zone sombre, c'est-à-dire la partie non éclairée de la boule, s'appelle l'ombre propre. الظل الخاص يعني كنسميو دابا الجزء المظلم من الكرة بالظل الخاص l'ombre propre. Et la partie non éclairée de l'écran, c'est-à-dire la zone sombre ou bien obscure de l'écran, est appelée l'ombre portée de quoi? De la boule. والظل المحمول للكرة. Et entre les deux, c'est-à-dire entre la boule et l'écran, on trouve une zone d'espace ou bien une région d'espace qui est obscure ou bien sombre. Il est appelé cône d'ombre. cône, ça veut dire مخروط. هاد الكون كيعني مخروط. Donc هاد la zone de l'espace, هاد الجزء من الفضاء اللي هو مظلم عنده شكل مخروطي. Donc c'est pour cela il est appelé cette zone cône d'ombre. Une petite remarque, c'est que le cône d'ombre et le faisceau issu de la source sont tous les deux invisibles. On ne les voit pas. C'est-à-dire ما كنشوفوش دابا هاد المخروط الظل وما كنشوفوش عاوتاني هاد الحزمة الضوئية الواردة من المنبع. Voilà. Donc maintenant, on va percer un trou T1 dans la partie sombre de l'écran. On va percer un deuxième trou dans la partie éclairée de l'écran. Donc si un observateur regarde à partir du trou T1, il ne voit pas la source. Donc on dit que la source a été éclipsée par la boule. يعني هنا في هذه الحالة هذه يعني هذا المشاهد ما يمكنلوش يشوف la source lumineuse ponctuelle. Donc il a été éclipsé وقع عليها الكسوف الكلي بواسطة هذه la boule. Donc il a été éclipsé totalement ou bien masqué totalement par la boule. Si l'observateur regarde à partir du deuxième trou qui se trouve dans la partie éclairée, elle voit la source S. Comme observation, la première observation, sur la boule éclairée, on distingue deux régions. Une éclairée face à la source et une autre opposée non éclairée appelée ombre propre. يعني في la boule اللي هي مضاءة لاحظنا وجود منطقتين، واحد المنطقة مضاءة اللي هي مقابلة للمنبع الضوئي، واحد المنطقة اللي هي مقابلة إذا مظلمة سميناها l'ombre propre. La deuxième observation, sur l'écran, on distingue deux régions. Une région qui reçoit de la lumière appelée zone éclairée, une autre zone qui ne reçoit pas de la lumière, c'est-à-dire elle est sombre ou bien obscure, appelée ombre portée. يعني في الشاشة تلاحظوا منطقتين، واحد المنطقة مضاءة ومنطقة مظلمة. المنطقة المظلمة سميناها بالombre portée. Dans la troisième observation, l'espace entre la boule et l'écran non éclairé s'appelle cône d'ombre. يعني شفنا أن المنطقة ما بين la boule والإكران واللي هي non éclairée يعني مظلمة عندها شكل مخروطي سميناها بلو كوم دومبر وعندها سمية أخرى سي la zone d'ombre. Une petite remarque aussi, donc si on éloigne l'écran de la boule, la taille de l'ombre portée augmente. هذه واحد الملحوظة أنه إلا بعدنا يعني كل ما بعدنا الشاشة عن كرة لا بول الطاي يعني بحال قلتي الطول ديال داك لومبر بورتي il augmente.
des remarques. La première remarque, c'est l'observateur regarde à partir du trou T2, donc il voit la source. Si l'observateur regarde à partir du trou T1, il ne voit pas la source. On dit que la source a été éclipsée par la boule. Comme déduction, si la source est ponctuelle ou si la source a une taille très inférieure à celle de l'objet opaque, alors trois zones sombres se forment. دونك الا كان المنبع الضوئي نقطي، يعني الا كان المنبع صغير، يعني اقل من لاطاي يعني ديال لوبجي اوباك اللي كيتوضع ما بينه وبين الشاشه، تلاحظوا ثلاثه ديال المناطق مظلمه، ثلاثه. دونك l'ombre propre c'est une partie non éclairée de l'objet. La deuxième partie ou bien la deuxième zone c'est l'ombre portée. C'est la partie sombre ou non éclairée de l'écran. Et la troisième zone, c'est ce qu'on appelle le cône d'ombre ou zone d'ombre. C'est une zone de l'espace non éclairée entre l'objet opaque et l'écran. Dans ce cas, on va étudier les ombres données par une source étendue. On va reprendre la même expérience précédente, mais cette fois-ci, on va utiliser une source étendue. Voilà. Donc on éclaire un écran avec une source étendue. Entre les deux, on place un ballon, c'est-à-dire un objet opaque. Donc on va observer des ombres et des pénombres. يعني في هذه الحالة هذه غنلاحظوا ظلال وأشبه ظلال، ماشي بحال الحالة الأولى فاش حصلنا فقط غير على الظلال. دابا هذه المرة كاين ظلال وأشبه ظلال، دي ombres et des pénombres. Donc au niveau de l'écran, qu'est-ce qu'on observe? Trois zones. Donc on observe trois zones. Une zone centrale qui est sombre, donc il est appelé ombre portée, donc c'est l'ombre portée du ballon. Donc cette zone centrale est entourée d'une autre qui est moins sombre, et donc il est appelé le pénombre, donc c'est le pénombre porté du ballon. Et une troisième partie qui est éclairée de l'écran. Donc au niveau du ballon, on distingue trois zones. Une zone éclairée face à la source, une zone sombre appelée l'ombre propre du ballon, et une autre zone qui est moins sombre, moins obscure. Il entoure la première, il est appelé le pénombre du ballon. Entre le ballon et l'écran, on observe deux zones. On distingue deux zones. Une zone centrale qui est sombre ou bien obscure, il est entouré d'une autre qui est moins sombre. Donc la partie centrale est appelée le cône d'ombre et la partie extérieure qui entoure la première est appelée le cône d'ombre. Donc maintenant, c'est un observateur regarde à partir d'un trou percé dans l'ombre portée du ballon. Donc il ne voit pas la source. Dans ce cas, on parle d'éclipse totale de la source. يعني كسوف كلي للمنبع. يعني لا مثلا واحد المشاهد تيشوف من خلال واحد الثقب درناه هنايا مثلا في هاد لابارتي هادي اللي هي مظلمه ما غاديش يشوف la source. Et donc il a été éclipsé totalement par le ballon. Donc c'est l'observateur regarde à partir d'un trou percé dans le pénombre porté de ballon. Donc il va observer une partie de la source. يعني إلا كان يعني الملاحظ كيشوف من واحد الثقب درناه في هاد لا بارتي اللي فيها لو بينومبر غيشوف جزء من لا سورس. يعني في هاد الحالة كنهضروا على ما يسمى بكسوف جزئي للمنبع، يعني une éclipse partielle de la source. Ici l'observateur regarde à partir d'un trou percé dans la zone éclairée, donc il voit la source tout entière. Comme observation, la première observation, sur l'écran, on distingue trois zones. Une zone éclairée, une zone sombre, qu'on a appelée l'ombre portée,
Une troisième zone intermédiaire moins sombre يعني أقل إضاءة سميناها la pénombre portée. Deuxième observation, derrière le ballon existe deux zones. Une zone centrale sombre appelée zone d'ombre ou cône d'ombre. Une autre zone qui entoure la première, moins sombre, appelée la zone de pénombre ou cône de pénombre. Et au niveau du ballon, on observe trois parties. Une partie éclairée face à la source et une partie opposée sur laquelle on distingue deux zones. Une centrale qui est sombre, ce qu'on appelle l'ombre propre. Il est entouré d'une autre moins sombre qui est la pénombre propre du ballon. Dans cette dernière paragraphe, on va étudier les éclipses. Comme vous connaissez déjà qu'il existe deux types d'éclipses. Éclipse de soleil et éclipse de lune. Kusuf al-Shams wa Kusuf al-Qamar. Donc on va commencer par éclipse soleil. Qu'est-ce que ça veut dire éclipse de soleil? C'est-à-dire la disparition du soleil. Prenons ce schéma pour mieux comprendre. Lorsque la lune s'interpose entre le soleil et la terre et que les trois sont alignés, c'est-à-dire dans une même ligne, donc il se produira des ombres et des pénombres. C'est le cas d'une source étendue qu'on a vu déjà. Dans la Terre, donc la Terre ici joue le rôle d'un écran. Et sur cet écran, trois zones, une zone éclairée, une zone sombre et une zone moins sombre. C'est-à-dire l'ombre. La zone sombre, c'est l'ombre portée de la Lune. La zone moins sombre qui entoure la première, c'est le pénombre de la Lune. Pour un observateur qui se trouve dans l'ombre portée de la Lune, c'est-à-dire dans la partie sombre, il ne voit pas le soleil. Donc c'est ce qu'on appelle l'éclipse totale de soleil. Pour un observateur qui se trouve dans la zone moins sombre, c'est-à-dire dans le pénombre de la Lune, il voit une partie de soleil. Ce qu'on appelle l'éclipse partielle du soleil, كسوف جزئي ديال الشمس. دونك إلا كان الملاحظ كيتواجد في المنطقة المظلمة يعني في الظل المحمول للقمر لا يرى الشمس يعني كسوف كلي للشمس. أما إلا كان كيتواجد في المنطقة اللي هي شبه مظلمة فإنه يرى جزء من الشمس كسوف جزئي للشمس. Donc l'éclipse de soleil se produit lorsque la lune s'interpose entre le soleil et la terre. Et lorsque la lune passe entre le soleil et la terre, elle peut créer sur la terre deux zones. Une zone sombre qu'on appelle l'ombre portée de la lune et une autre zone moins sombre, c'est le pénombre porté de la lune. Pour un observateur situé dans les terrains de l'ombre portée, بالنسبة لواحد الملاحظ دائما اللي كيتواجد في مناطق ديال الظل المحمول للقمر, il ne voit pas le soleil, ما كيشوفش الشمس, car il a été masqué complètement par la lune. C'est une éclipse totale de soleil. Il fait nuit en plein jour. يعني في واضح النهار, يعني كنشوفوا الليل بحال قلتي في واضح النهار. ولكن لمدة قصيرة لا تتعدى 8 ديال الدقائق. Pendant quelques minutes, 8 minutes au maximum. Pour un observateur situé dans les terrains de pénombre portée, بالنسبة لواحد الملاحظ اللي كيتواجد في يعني في مناطق شبه الظل المحمول للقمر, il ne voit qu'une partie de soleil, يعني يرى جزء من الشمس. Car l'autre partie a été cachée, الجزء الآخر يعني, donc c'est l'éclipse partielle de soleil. Donc lors de certains éclipses solaires, la lune ne masque pas complètement le soleil. C'est une éclipse allunaire, يعني كسوف حلقي. Voilà, éclipse totale de soleil, يعني كسوف كلي للشمس. éclipse partielle de soleil, يعني كسوف جزئي, نرى جزء من الشمس والجزء الآخر يختفي. إكليبس أنولير دو سولي, إذا نرى فقط يعني واحد الجزء اللي هو على شكل حلقة من الشمس. وهنا على حسب ماذا؟ على حسب المسافة ما بين الأرض والقمر, لأن بعض المرات فاش كيكون القمر مثلا يعني شوية بعيد عن الأرض
إذا ما تيقدش مثلا يعني يكاشي لو سولي كلها. أما إذا كان شي شوية قريب على مسافة معينة إذا يخفي الشمس كليا. On passe maintenant à l'éclipse de lune. Observons ce schéma pour mieux comprendre. Donc, comme tout objet placé devant une source de lumière, la Terre crée derrière elle une zone d'ombre. Voilà, une zone d'ombre et de pénombre dans l'espace. Pour qu'une éclipse de lune puisse se produire, le Soleil et la Terre et la Lune soient alignés, comme dans cet exemple. Donc, lorsqu'une partie, on sait que la Lune tourne autour de la Terre. Donc, lorsqu'une partie de la Lune entre dans le cône d'ombre de la Terre, cette partie disparaît. C'est ce qu'on appelle éclipse partielle، يعني خسوف جزئي. ملي كيدخل جزء من القمر في هذا المخروط الظل ديال الأرض يختفي ذلك الجزء، إذن فيكون ما يسمى بخسوف جزئي. Lorsque la Lune pénètre tout entier dans le cône d'ombre, donc la Lune disparaît. C'est l'éclipse totale de la Lune. Donc عندما يدخل القمر بكامله في مخروط الظل للأرض يختفي كليا، وهذا ما يسمى بخسوف كلي، l'éclipse totale. Voilà ce qu'on peut observer lors d'une éclipse de lune. Au cours de l'éclipse totale qui peut durer à peu près 4 heures، يعني الخسوف تيمكن له يستغرق يعني حتى 4 سوايع. Donc la lune يعني هنا عندنا خسوف الكلي. Donc c'est l'éclipse totale de la lune. Au cours de l'éclipse totale qui peut durer à peu près 4 heures, la lune prend une couleur rouge. Cela est dû à l'atmosphère de la Terre qui absorbe à peu près tous les rayons lumineux venant du soleil. Il diffuse les rayons qui sont proches du rouge et arrive à la lune pour les refléter. يعني أثناء الخسوف الكلي للقمر، voilà الخسوف الكلي للقمر نراه أحمرا، وهذا راجع للغلاف الجوي الذي يمتص غالبية الأشعة الضوئية الواردة من الشمس ويشتت الأشعة القريبة من الأحمر لتصل إلى القمر ويعكسها. Voilà, donc l'éclipse de la Lune se produit lorsque la Terre s'interpose entre la Lune et le Soleil et se fait toujours dans la phase de pleine Lune. يعني أن الخسوف الكلي للقمر يحدث دائما في طور البدر، بمعنى عندما يكون القمر على شكل قرص، يعني في وسط الشهر 14-15 من الشهر. نقطة أخرى، donc si une partie de la Lune entre dans le cône d'ombre de la Terre, elle disparaît et l'observateur ne voit que l'autre partie éclairée par le Soleil. Dans ce cas, on parle d'éclipse partielle de la Lune. إذن عندما يدخل جزء من القمر في مخروط الظل للأرض يختفي، إذن فيحصل ما يسمى بالخسوف الجزئي. Lorsque la Lune entre entièrement dans le cône d'ombre de la Terre et la Lune disparaît totalement, c'est l'éclipse totale de la Lune. يعني عندما يدخل القمر كليا في مخروط الظل للأرض يختفي كليا، وهذا ما يسمى بالخسوف الكلي. أعزائي التلاميذ، إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.